J'ai commencé à écrire ce livre le 7 octobre, ou plus exactement le 8 octobre au matin, puisque le 7 octobre, j'étais encore dans la sidération. Je nourris là exactement la même inquiétude pour les Français que je nourris pour les Israéliens, et exactement pour les mêmes raisons, à savoir qu'ils subissent de plein fouet la détestation anti-occidentale et, pour le dire de plus crûment, le racisme anti-blanc. Celui qui vous parle est inquiet depuis longtemps, hein. Il ne vivait pas dans un océan de béatitude. Il était déjà très inquiet. Et pour Israël, notamment, il voyait la division du peuple. Et pour la France, qu'il considère comme menacée par une immigration qu'il décrit comme invasive et comme irrésistible. Je soutiens effectivement qu'il y a une alliance que j'appelle islamo-wokiste, qui a pour fondement, c'est une alliance de circonstances, mais qui a pour fondement la même sincère et tenace détestation pour l'occidental, pour le blanc, et en ce qui concerne les woke, pour le mâle blanc. Mais il arrivera un moment où cette alliance va se dissoudre, et celui qui en fera les frais, ça sera le woke. Il y a une sorte de métamorphose du stéréotype juif. L'extrême gauche est exactement, mais pour des raisons inversées, dans la détestation la plus irrationnelle, la plus haineuse de ce qu'était l'extrême droite il y a une centaine d'années. Les deux stéréotypes sont faux, hein. Le juif d'il y a 100 ans n'était pas un veule apatride, et celui-là n'est pas un nationaliste belliqueux. Mais dans la détestation de l'Occident, ils s'en prennent d'abord au jeune mâle blanc, qui est l'Israélien, qui se défend encore bec et ongle, pour ensuite en finir avec le vieux mâle blanc de l'Occident judéo-chrétien, européen ou américain. Il faut bien comprendre la responsabilité perverse de l'extrême gauche qui a expliqué à ces gens-là que les Français étaient des sales franchouillards racistes, qu'ils les détestaient et dont ils étaient les victimes. L'être humain résiste difficilement à être victimisé. C'est très confortable d'être victimisé. Et il se trouve que dans le cadre d'une dialectique perverse, l'extrême gauche jette de l'huile gauchiste sur ce feu islamiste. Voilà comment j'explique les choses.